Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, ceux qui suivent l'agneau. Lisons Apocalypse 14, versets 1 à 5. Quelles sont les trois principales caractéristiques des 54 000 saints? En quoi sont-elles liées à la description des saints de la fin des temps d'Apocalypse 14, verset 12? Apocalypse 14 et versets 1 à 5. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Apocalypse 14, versets 4 et 5 est une description des 144 000 qui s'alignent sur le peuple de Dieu au dernier jour, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Ils ont subi la plénitude de la colère de Satan lors de la crise finale, mais ils sont demeurés fermes en raison de leur proximité avec Jésus. À la lumière d'Apocalypse 17, le verset 5, en quel sens les 144 000 ne se sont-ils pas souillés avec des femmes? En quoi la pureté de leur caractère est-elle liée au fait qu'ils sont rachetés de la terre en tant que prémisse pour Dieu? Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'immoralité sexuelle est un symbole d'infidélité à Dieu. Apocalypse 17, le verset 5 évoque la prostituée Babylone et ses filles avec lesquelles tous les peuples du monde se prostitueront. Voir Apocalypse 18, le verset 3. Pourtant, les 144 000 demeureront loyaux à Christ et résisteront aux relations dégradantes avec Babylone et les églises apostates. Ainsi, les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. Les 144 000 sont également décrits comme ceux qui ont été achetés d'entre les humains comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 4. Dans l'Israël antique, les prémices étaient les meilleurs fruits de la récolte qu'on offrait à Dieu. Nombre 18, verset 12. Le terme prémisse peut renvoyer au peuple racheté distinct du monde. Voir Jacques 1, le verset 18. Mais dans l'Apocalypse, les 144 000 sont clairement un groupe à part, car ils seront translatés sans passer par la mort. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. Ainsi, ils sont les prémices de la grande récolte des rachetés de tous les siècles. Voir Apocalypse 14, versets 14 à 16. Comment risquons-nous parfois, sans même le savoir, de commettre l'adultère spirituel? Pourquoi nous berçons-nous d'illusions si nous pensons que nous ne risquons rien? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment identifier ceux qui ont reçu le sceau de Dieu? Ce sceau est-il visible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.